Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième vidéo, donc qui sera une vidéo où je compare deux palettes qui se ressemblent énormément au ton rosé et nude que j'avais envie de comparer depuis un bon bout de temps. Donc il s'agit de la Nude de chez Huda Beauty et de la Naked Cherry de chez Urban Decay. Donc voilà, ce sont deux palettes qui se ressemblent énormément, pas du tout au niveau du packaging, donc il y a quelques différences bien évidemment. Elles ne sont pas hyper identiques, mais par contre il y a énormément de fards qui se ressemblent. Et j'avais vraiment envie de comparer les deux pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait chaque œil, j'ai fait un œil avec une des deux palettes. Donc dites-moi dans les commentaires quel côté correspond auquel avant que vous regardiez la vidéo. Ça me ferait plaisir, comme ça ça joue des surprises quoi. Donc voilà, moi je trouve que les deux côtés sont pareils. Il y a juste peut-être une différence de tonalité au niveau de là, on dirait que c'est un petit peu marronné, mais je pense que c'est le retour écran qui fait ça, parce que en vrai ça se voit pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et par la même occasion, hier, je suis passée par un Action parce qu'il y a un Action qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Du coup, j'ai acheté quelques produits. Donc, j'ai acheté une base illuminatrice de. Donc, c'est la marque Maxon Mort, je crois, ouais. Pour les yeux, mais je suis pas très convaincue pour l'instant. Je vous ai fait des close-up de toute façon. Et un pinceau pour le contouring qui, par contre, lui, a l'air trop bien. Et une éponge, donc c'était un lot de 3, mais j'en testais qu'une parce que ça sert à rien. Donc il y avait 3 formes, il y en avait une en forme d'œuf, une un peu comme ça là, et une comme ça. Donc cette forme là je l'ai jamais testée et je pense que ça va être ultra pratique pour l'anti-cerne et tout. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que valent ces produits parce que le lot d'éponges je l'ai eu à 2 €, sachant qu'il y a 3 éponges. Le pinceau je l'ai payé 1,80 € et la base je l'ai payé 99 centimes, donc ça fait vraiment pas cher. Après, est-ce que la qualité est là? C'est un autre point. Après, je demande pas une qualité de ouf pour le prix que ça coûte, mais on verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc en tout premier, comme d'habitude, je vais appliquer ma base, mais cette fois-ci je vais en appliquer deux. Donc celle-ci de chez L'Oréal et celle-ci de chez Maybelline. Donc ici pour celle-ci pour les pores et celle-ci pour matifier. Mais je vais la mettre uniquement sur ma zone T comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. J'en mets un petit peu sur mes joues parce qu'aujourd'hui il fait du soleil et je sors toute la journée. Alors du coup on va éviter de briller. D'ailleurs je vais mettre un fond de teint matifiant pour... De base j'étais censée mettre un fond de teint hydratant, mais comme il fait beau, je préfère en mettre un matifiant par sécurité. Donc pour l'instant je brille comme une merde. C'est génial, comme un petit spot. Donc comme je vous l'ai expliqué, je viens l'appliquer uniquement au niveau du nez, parce que c'est ici que j'ai pas mal de pores. Donc c'est une texture assez épaisse, c'est un peu comme celle de chez Benefit. Et je la mets juste ici. Après c'est pas un truc que je fais tous les jours. D'ailleurs je me maquille même pas tous les jours en ce moment. Mais quand je sors et que je veux que mon maquillage tienne, c'est un truc que je fais quand même assez régulièrement. Je vais en mettre d'ailleurs sur mon menton aussi. Parce que c'est à ce niveau-là que mon fond de teint a beaucoup tendance à bouger. Et on va ensuite passer au fond de teint. Donc moi j'ai opté pour le NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop. Donc j'ai perdu le bouchon et c'est assez dégueulasse, mais c'est pas grave. Il est assez couvrant, donc je vais essayer d'en mettre pas énormément parce que j'aime pas du tout mettre la dose et qu'on ne voit même plus ma peau. Donc je vais en mettre une pompe pour l'instant. Et je viens re-humidifier mon éponge, même si je l'ai déjà humidifié, avec mon spray fixateur, comme ça fera un petit peu plus tenir mon maquillage. Et je viens estomper.
Alors elle est pas ouf, clairement. L'éponge, je pensais qu'elle allait être bien. Mais en fait non. Je galère à appliquer mon fond de teint avec. C'est-à-dire qu'en fait d'habitude quand j'utilise mon éponge, alors je n'ai plusieurs des éponges, mais celle de chez Kiko c'est la meilleure que j'ai eue jusque là parce que j'ai jamais testé la vraie Beauty Blender. Mais comment vous expliquer que celle-ci je suis obligée de y aller quoi. Je suis obligée de forcer quoi. Je vais rajouter un petit peu de matière parce que au niveau de mes boutons notamment et un petit peu au niveau du nez puis ce sera bon. Donc je vais en mettre directement dessus. Voilà. J'espère que je vais pas paraître trop blanche parce que la teinte était un petit peu légèrement trop claire pour moi. Et encore une toute petite pomme. Donc voilà le fond de teint appliqué. Donc clairement j'ai mis beaucoup de temps je trouve comparé à d'habitude, mais bon bref c'est un détail. Mais, par contre pour l'éponge j'utiliserai les éponges pour pas les gaspiller. Mais clairement c'est pas un coup de cœur. Hein. Elle est déjà en train de s'effriter à moitié. Alors que ça moi normalement ça m'arrive au bout de allez, un mois que j'utilise et encore. Donc voilà, c'est pas un kiff. Ensuite je vais passer à l'application de mon entière, donc je vais utiliser le Radiance Reveal de chez Bourjois en teinte ivoire, mais c'est trop clair, mais c'est pas grave encore une fois. Et je viens l'estomper avec l'éponge du coup. Non, encore une fois je l'ai... Oh non. Je galère à l'estomper avec, c'est la première fois que ça m'arrive avec une éponge. C'est étrange. Ouais, vraiment. Je kiffe pas des masses. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mis le spray fixateur. Mais... je sais pas. Je pensais que j'allais l'aimer et tout, la kiffer, mais non. Pas du tout. Hop, anti-cerne. Voilà. Bon bah du coup je la valide pas. Du tout, ne l'achetez pas. En plus c'est vrai que j'avais jamais entendu du bien des éponges de chez Action, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Et c'était pas celle-ci que j'avais vue dans les vidéos, donc voilà. Donc maintenant je vais poudrer mon teint et après on se revoit pour tester le petit pinceau. Donc pour la poudre c'est bon, donc maintenant on va passer au test de ce pinceau et je vais utiliser mon bronzer donc qui est le Hoola de chez Benefit dans une palette. Oula, c'est un pinceau qui est quand même assez compact. Je pensais qu'il serait... Bien sûr je l'ai au préalable lavé comme les éponges aussi, parce qu'en fait c'est un bronzer qui est assez pigmenté, donc j'ai un petit peu peur. Je vais en mettre un petit peu de chaque côté. Et on va estomper. Je sais pas si c'est parce que mon pinceau n'a pas fini de sécher, mais il est très compact.
mais je pense que c'est parce qu'il est pas assez sec. Donc je vais venir estomper avec un autre pinceau. Donc voilà, j'adore ce bronzer. J'ai quand même galéré à estomper, je trouve que ça fait pas assez, mais j'arrive pas à estomper plus. Donc du coup voilà. Bah ce pinceau je le valide parce que je pense qu'en fait il est juste pas assez sec, mais il applique très bien le bronzer. Voilà. Et pour le blush, je l'utilisais d'une marque que je ne me rappelle plus que j'avais acheté. Donc je sais plus où est-ce que j'avais acheté. Je crois que c'était à Saint-Algue, un truc comme ça. Donc il est assez joli. Pour l'été, je le trouve vraiment sympa. Après, il faut y aller doucement parce que c'est pareil, c'est ultra pigmenté. Donc je suis venue restomper le tout avec un plus gros pinceau, celui que j'ai utilisé pour ma poudre. Et voilà. Donc je ferme mes sourcils et après je reviens. Bon bah pour mes sourcils c'est la grosse cata. Je n'ai pas réussi à faire un truc bien. Ça fait juste dégueulasse parce qu'en fait j'ai les sourcils qui sont pas du tout épilés. Et du coup quand j'ai pas les sourcils épilés, bah, je galère à les maquiller. Du coup ça va pas du tout, je les ai recommencés et tout. Mais là j'ai plus le choix en fait, j'ai plus le temps. Il est déjà 11h35, sachant que je dois être partie pour midi. J'ai toujours pas commencé les yeux, la fois que j'y aille je suis en galère sinon. Du coup bah, je vais venir les fixer quand même avec un gel fixateur de chez L'Oréal. Bon du coup pour mes sourcils ça a été la grosse cata, j'ai galéré à ce qu'ils soient potables et encore je sais pas si on peut appeler ça potable, enfin bref j'ai galéré parce que vu qu'ils sont pas épilés bah je galère un petit peu plus à les faire et voilà. Donc celui-là il est à peu près potable mais celui-là ça fait un gros bloc je trouve, mais j'ai pas réussi à faire moins. Bref c'est pas grave, on va passer enfin aux yeux. Et comme prévu je vais tester la fameuse base. Donc je vous ai fait quelques close-up pour vous montrer, mais elle m'a l'air assez liquide. Enfin elle est assez liquide. J'avais envie de la tester que sur un seul œil, mais le problème c'est que je vais pas utiliser les mêmes fards à paupières sur chaque œil vu que je teste, que je compare deux palettes. Alors du coup ça va être assez compliqué de savoir si c'est la base ou les fards, enfin, même si je les connais. Donc on verra. C'est pour ça que je préfère la tester sur les deux. Donc voilà. Hop. Et c'est parti pour la comparaison. Alors au début je voulais pas utiliser le même pinceau pour chaque paupière et chaque palette, mais ça va pas être possible parce que j'ai tout simplement pas assez de pinceaux pour ça. J'en ai quand même pas mal mais ils sont pas tous pareils, donc du coup ça aura pas fait la même chose. Alors du coup bah, ce que je vais faire c'est que c'est bien les nettoyer à chaque fois que j'utilise entre chaque fois de chaque palette. Donc voilà, j'essaie de me rapprocher et on va commencer. Donc cet œil là je vais faire la Nude de chez Huda et de ce côté là je vais faire la Naked Cherry. Donc pour commencer on va venir fixer la base. Donc là je vais utiliser le fard, ce fard là, donc qui est le fard bar de la Amber couleur chair de la palette de chez Huda Beauty. Qu'est-ce que j'aime pas mon sourcil, ça fait dégueulasse. D'habitude j'ai tout le temps les sourcils hyper bien faits et tout, et là bref. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc j'essaye d'essuyer un maximum mon pinceau pour pas que ça fasse que ça fausse. Donc de la palette Naked Cherry, je vais utiliser le fard Hotspot
Donc pour moi c'est pareil, c'est exactement le même. Pourtant il y a différents quand même fards couleur chair, mais là, ces deux-là j'ai trouvé. Alors ce que je peux voir déjà là comme différence, c'est que les fards de la Huda Beauty sont plus épais, je sais pas comment dire. Là les fards ils sont quand même assez fins. Ils s'estompent un petit peu plus facilement je trouve, peut-être. Oupsie. Donc voilà. Donc je sais pas si on verra une différence, mais bref. J'essaie de faire un make-up assez rapide parce que faut vraiment pas que je traîne. Donc comme fard de transition, je vais venir prendre le fard. Alors d'habitude j'utilise ce fard-ci qui est genre magnifique. J'espère qu'on voit bien avec la lumière. Voilà, donc ce fard là. Mais ceci dit, il n'y a pas le même dans la Naked Cherry. Du coup je vais utiliser le fard Tickle. Donc qui est ce fard-ci. Avec un pinceau plutôt fluffy et estompeur. Donc j'espère qu'on voit bien ce que je fais. Et je remonte assez vers le haut quand même, contrairement à ma dernière vidéo, parce que j'avais pas assez remonté, du coup ça faisait bizarre. Donc voilà ce que ça donne, je trouve trop joli. Ça se trouve je suis en train de faire ça et j'ai même pas encore, en fait j'ai même pas swatché, donc ça se trouve ça va pas du tout se ressembler. Ce sera un peu dommage étant donné que si je sors tout à l'heure, ça fait super joli, j'adore. Donc du coup comme prévu pour, donc je vais la Naked Hit, je vais utiliser ce fard-ci, donc qui est le fard Fizz. Donc j'essuie bien mon pinceau pour pas qu'il y ait de résidus de la Huda Beauty. Et là il y a une différence que je vois direct, c'est que c'est beaucoup moins pigmenté du côté Urban Decay que la Huda Beauty. Par contre ça se ressemble, hein. Là on est d'accord, je sais pas si vous allez être du même avis que moi, mais pour moi ça se ressemble beaucoup. J'essaie de faire un maximum pour que vous voyez bien, mais j'ai quand même du mal pour l'instant. Je vais reprélever une dernière fois et je remonte et je suis sur les bords. Donc là pour moi il n'y a pas de... Je dirais juste que ce rose là est un petit peu plus saumon orangé, je dirais, mais pourtant normalement il n'a pas de ton. C'est juste pour moi c'est cette différence là, mais sinon pour moi c'est la même chose, hein. Là clairement c'est similaire. J'adore. Donc voilà. De la palette New Nude, je vais venir utiliser ce fard-ci qui est le fard Spanked. Oh là là, je me suis complètement trompée. Donc celui-ci, donc avec un pinceau, donc non, il est propre, hein, c'est juste que ça ne part pas quand je le lave, en bref. Comme je vous ai expliqué, je vais faire un truc assez simple. Et je vais venir mettre ça sur le bord. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. J'ai essayé de faire assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et je prends le fard Bing de celui-ci de la palette Naked. Donc c'est les mêmes, clairement. Mais encore une fois, je pense que ce sera la pigmentation qui sera différente.
Là je trouve qu'il y a une différence mais j'arrive pas trop à savoir. Donc voilà. Pour creuser mais en vite fait, j'ai un petit problème parce que j'ai pas exactement les mêmes fards. Mais je vais utiliser le fard Love Beat, donc qui est ce fard là. Mais pour ce qui est de la Naked Cherry, ce que je vais faire c'est mélanger ce fard-ci et ce fard là. Et je pense qu'on arrivera clairement à peu près à la même chose. Et je vais venir creuser ma paupière. Mais je fais ça de façon légère quand même. Là j'ai même l'impression que ça se voit pas. Donc voilà. On peut avoir l'impression que ça fait bafouer, mais en vrai je trouve que ça rend pas pareil. Bref, du coup je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc je mets mon pinceau, qui est par la même occasion le pinceau de cette palette. Et hop, je mélange mes deux fards et je vais venir creuser. Je pense que les couleurs sont tellement rapprochées que ça a du mal à se voir. Ou alors c'est moi qui sais pas se maquiller, j'en sais rien. Voilà, pour moi, là ça fait peut-être plus marronné. Et là plus rosé. Donc je vais venir prendre du fard Field, donc qui était mon fard de transition du départ pour rattraper le truc parce que sinon... Et je vais venir tout restomper des deux côtés et après on va passer au fard irisé. Donc clairement c'est pas un maquillage de ouf, j'ai encore du mal, pourtant ça fait des années que je me maquille les yeux mais j'ai pas du tout le niveau de Sandrea, Elsa ou quoi. Donc pour appliquer le fard irisé, je vais venir prendre celui-ci, donc d'habitude je mélange les deux là, mais là comme si je les mélange les deux ça fera pas la même chose que de la Naked Cherry, donc je vais venir le prendre au doigt. Il est magnifique. Ensuite je vais venir prendre ce fard-ci qui est le fard Turn On de la Naked Cherry. Bon, je pense pas que ça rendra la même chose là par contre. En fait celui-ci ça fait plus de paillettes, tandis que l'autre ça fait plus satiné. Mais ça fait très très joli des deux côtés, j'adore. Voilà, donc j'ai essayé d'équilibrer la chose. Donc voilà pour la comparaison des deux palettes. Donc le côté Huda Beauty et le côté de Urban Decay. Bon, il y a des différences hein, clairement, mais pas énormément je trouve. Après c'est vrai que ça paraît plus marronné, mais en vrai ça fait pas, ça fait exactement pareil. Donc je pense que c'est, je sais pas, c'est le retour écran qui sonne. Voilà, j'adore. Je vais venir appliquer. Donc je vais venir appliquer mon mascara, courber mes cils, etc. Et je reviens vers vous après. Donc j'ai appliqué mon mascara. Donc oui, j'ai pas beaucoup de cils, hein, mais d'origine, ce mascara est génial. Et mon highlighter donc, de la palette, donc qui est le Dandelion Twinkle de chez Benefit de ma palette. Et pour le rouge à lèvres. Je vais venir appliquer celui de chez Kat Von D, donc en teinte Ludwig, qui est magnifique.
pas un rouge à lèvres qui va se voir de ouf. Voilà pour le rouge à lèvres. Donc c'est encore une fois un marronné magnifique. Donc je sais que mon maquillage ressemble énormément à celui que j'ai fait dans ma précédente vidéo, mais je compte vous en faire d'autres avec mes autres palettes bientôt. J'ai vraiment hâte parce que là c'est vrai que ça ressemble beaucoup, mais c'était pour la vidéo pour comparer les deux palettes. Donc ouais, on est d'accord que le irisé de cette palette est beaucoup plus joli. Ça veut dire qu'il est plus pétant quoi. Mais bon après je pense que je vais en rajouter. Je vais rajouter du Huda Beauty sur ma paupière parce que sinon ça va faire un petit peu bizarre. Mais voilà, et puis bah, pour terminer, on va appliquer le spray fixateur. Donc c'est le matte finish de chez NYX. La meuf qui a peur. Voilà. Donc moi je trouve pas qu'il a un effet mat spécialement, par contre je sais qu'il fait bien tenir mon maquillage. Petit update, alors ça fait maintenant plus de 4 heures, 5 heures même que je porte les fards à paupières et bah, pour l'instant je vois aucune différence. Les fards tiennent bien, la base a fait bien effet. Franchement je pensais pas du tout, je pensais que ça allait être négatif et tout alors que pas du tout. Donc voilà, je suis assez contente. Donc voilà pour le make-up, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de la tourner, j'ai adoré filmer cette vidéo. Je sais que c'est à peu près le même maquillage que mon autre vidéo, mais c'était pour comparer les deux palettes. Mais sinon promis, la prochaine fois je vous fais un maquillage beaucoup différent de celui-ci. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour nous soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup pour l'instant et que j'ai pas énormément de vues, mais je compte bien y arriver et tout faire pour y arriver parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps et voilà, ça me passionne déjà, je suis déjà excitée quand je tourne une vidéo, etc. Tout ce que j'ai envie de faire c'est partager et voilà. Après je dis pas que je fais tout bien, loin de là, mais j'avais vraiment envie de faire ça depuis longtemps et je suis contente d'avoir sauté le cap, même si j'ai un petit peu encore du mal, qu'il y a des défauts, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Bye!